Comment augmenter ton taux d'engagement sur Facebook? C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Je vais lancer le jingle, je vais t'expliquer comment faire tout de suite après, donc c'est parti. Alors, si tu n'as pas compris, j'entends par taux d'engagement les likes, les commentaires et les partages sur chacune de tes publications sur Facebook. Bien trop souvent, et c'est certainement pour ça que tu regardes cette vidéo, eh bien, les posts d'une manière générale que les gens créent sur Facebook ont un taux d'engagement très faible. Alors, comment inciter les personnes à interagir sur tes posts sur Facebook? Eh bien, je vais te révéler 7 astuces qui, si tu les appliques avec assiduité, vont justement t'aider à augmenter, à optimiser ce taux d'engagement. La première astuce, ne fais pas de promotion auto-centrée. C'est le b.a.-ba si tu veux réussir sur Facebook, il faut publier les posts des autres. A priori, c'est contre-intuitif, on est d'accord, mais Facebook adore que tu fasses la promotion des autres de par leurs vidéos, de par leurs articles qu'ils publient. Donc en faisant ça, l'algorithme de Facebook va faire monter le positionnement de ta page. Les spécialistes conviennent qu'il faut un rapport de 80-20% dans les publications que tu fais. Bien entendu, c'est 80% pour les publications des autres et 20 autres % pour ton propre contenu, donc ton contenu auto-promotionnel. L'astuce numéro 2, privilégie le contenu natif. Il vaut mieux faire un copier-coller d'un contenu existant plutôt que de faire un simple partage de ce contenu qui existe déjà. Donc, la viralité d'un contenu original, c'est-à-dire que tu crées dans un post, sera toujours beaucoup plus forte que celle d'un post que tu partages. S'il s'agit d'un lien de provenant d'un post de quelqu'un d'autre, plutôt que de cliquer sur le bouton partage, ce que tu fais, tu crées un post, tu mets 2-3 lignes expliquant ta démarche, pourquoi tu partages ce lien, et donc tu copies-colles le lien de la vidéo, de l'article que tu veux partager, qui n'est pas de ton cru. Mais voilà, ça aura l'avantage de te donner, toi, l'exclusivité concernant l'originalité de ce post que tu auras créé, en fait. Astuce numéro 3, surveille ta concurrence. Commence déjà par suivre les concurrents et les influenceurs de ta thématique. Ensuite, pour obtenir un chiffrage de leur taux d'engagement, il existe des outils métriques que tu trouveras facilement sur Google. Parce que là j'ai oublié, mais normalement il devrait y avoir un petit encart là qui devrait apparaître pour te montrer un exemple d'un outil métrique qui va te permettre de faire ça. La quatrième astuce, établit une ligne éditoriale. Bien souvent, bon nombre de Facebookers publient sans aucune cohérence. Il n'existe aucun fil conducteur entre leur type de publication et leur périodicité. Et après, ils se plaignent d'avoir un taux d'engagement faible. Au contraire, je te conseille de voir combien de fois par semaine tu peux publier et en fonction de ce nombre, regarde les jours où effectivement tu es disponible pour publier et fais-le à heure régulière. Et enfin, tu publies pour chacun de ces jours le même type de contenu. C'est-à-dire, par exemple, si tu publies le lundi, tous les lundis, tu vas publier des vidéos marrantes. Si tu as choisi ça le mercredi, tu t'es dit je vais publier des citations inspirantes. Donc tous les mercredis, des citations inspirantes, etc., etc., etc. Si tu es intéressé par cette astuce, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai à te révéler une stratégie puissante qui est basée donc sur cette astuce. La cinquième astuce, ajuste tes publications. Si tu as suivi l'astuce précédente, tu vas voir que
au bout d'un certain temps, certaines de tes publications vont plaire tandis que d'autres non. Je parle en termes de catégorie de publication. Garde bien évidemment les premières et pour les autres qui ne fonctionnent pas, tu choisis une autre catégorie de publication. La sixième astuce, considère Facebook comme étant un lieu de médias. On l'oublie trop souvent, mais publier de l'information augmente ton taux d'engagement. Eh oui, les gens sont férus d'informations. Regarde avec la télé, ils sont scotchés tout le temps sur BFM TV, sur LCI. C'est les meilleures chaînes du monde. Moi, je fais un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. Christophe Barbier, explication de texte d'abord, avant le commentaire. Il a raison. Donc, publie de l'actualité par rapport à ta thématique et tu verras que tu auras énormément d'interactions, surtout si cette actualité est pertinente. Et bien évidemment, ça va y aller en proportion. Plus l'actualité que tu vas diffuser est croustillante et pertinente et sujet certainement à polémique, plus tu vas avoir des gens qui vont interagir dessus. La septième et dernière astuce, les stories. Et oui, il faut en publier le plus souvent possible. C'est le format en vogue sur Facebook et son taux d'engagement n'est plus approuvé. Alors, consomme-le sans modération. Fais des stories. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche. Et oui, clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. C'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines vidéos qui paraissent donc sur cette chaîne. Et puis si tu veux t'abonner sur d'autres chaînes que la mienne, eh bien clique aussi sur la cloche, sinon ça sert à rien du tout. Voilà, alors maintenant pour terminer cette vidéo, Facebook t'intéresse, tu veux augmenter ton taux d'engagement, donc là je t'ai révélé 7 astuces, j'en ai une 8e qui est dans une stratégie particulière. Comment faire augmenter ta communauté en partant de zéro ou pas, et comment donc augmenter ce taux d'engagement. Eh bien, la 8e astuce, c'est d'occuper au maximum l'espace par rapport au fil Facebook des fans de ta page. Donc, il faut publier régulièrement et il faut publier une fois par jour ou deux éventuellement, mais une fois déjà, c'est bien. Tu occupes l'espace donc sur le mur des fans de ta page. Pour cela, il y a deux facteurs. Il faut avoir des idées, puis il faut avoir de la motivation. Beaucoup de gens publient énormément d'un seul coup. Tu as certainement vu ça, des gens qui publient, on les voit tout le temps, puis d'un seul coup, ils sont épuisés et ils arrêtent. Et ça, c'est pas bon. Ils sont épuisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont très peu de likes au final. Parce que, il faut trouver des nouvelles idées. C'est pour ça que j'ai cette formation à te proposer. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, déjà, on va déterminer ta ligne éditoriale par rapport à ta thématique. Ça, c'est important. Je t'en parlais en début de vidéo. Donc, quelle que soit ta thématique, donc j'ai un générateur d'idées. Par catégorie, tu vas voir, c'est super simple, super compréhensible et tu vas pouvoir déterminer tout de suite ta ligne éditoriale, ta ligne de bataille, j'allais dire. Ensuite, on va publier, donc je vais te montrer comment publier des posts de qualité en masse. On va créer 250 posts Facebook en 2 jours de travail. Tu as juste 2 jours à me consacrer et après, tu es tranquille pendant plusieurs mois, voire même pendant une année. Si tu mets 3 jours de travail, hop, tu es tranquille pour le restant de l'année et après, tu as juste à faire du SAV, je dirais, sur ta page Facebook, ce qui est nécessaire pour pouvoir justement interagir avec ta communauté. On va voir aussi comment augmenter de façon gratuite et constante ta communauté. Tout ça, ça se fait sans publicité Facebook ou souscription à une plateforme payante de derrière les fagots, pas du tout. Si ton truc, c'est de publier des citations inspirantes, je vais te montrer comment publier des jolies bannières sans Photoshop. Ah, tu vas me dire, ouais, ça va être avec Canva. Eh ben non, sans Canva aussi. C'est un truc de derrière les fagots, là pour le coup un bon truc derrière les fagots et qui va te permettre en
1 minute chrono de publier des citations inspirantes de qualité avec ta patte, sans plagier, sans faire un copier-coller d'une bannière existante. Tu sais, tu enregistres l'image et puis après tu la republies à ton compte. Non, un truc pour toi avec ton watermark, tout ça, enfin un truc totalement original sans être un pro du design. Tu vas arriver à faire des trucs splendides. Voilà, enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça, donc c'est vraiment une véritable machine de guerre. Tu vas avoir tous les détails, eh bien tu connais la maison, juste en dessous de la vidéo là, tu as un encart de description, tu cliques sur le premier lien que tu vas trouver et je vais t'expliquer tout ça, puis je vais te donner les accès à cette formation qui est juste ultime. En attendant de se revoir pour cette formation et après, eh bien je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt dans tous les cas pour une prochaine vidéo. Ciao.